parler des rapports entre le théâtre et le roman. Je prends le théâtre parce que c'est beaucoup plus ancien que le cinéma. Le cinéma n'est jamais que le prolongement du théâtre, jusqu'à un certain point. Et le théâtre est elliptique par opposition au roman, mais aussi à ce qu'on pourrait appeler le conte, qui a précédé le roman. Les contes populaires, les contes à la veillée. Qu'est-ce qui distingue une pièce de théâtre d'un conte? Les fameux contes pour enfants, les contes de Grimm, les contes de Perrault, etc. Qui a bien étudié Wittgenstein. Eh bien, c'est que le conte ne se donne pas à voir. Parce que dès qu'il y a quelque chose à voir, c'est autre chose. On va le voir pour le théâtre. Le théâtre se donne à voir, c'est un art complet. Le conte, c'est plus limité, même s'il peut y avoir des illustrations. On ne compte pas le nombre d'illustrations pour les contes. Tout comme les bandes dessinées. Mais globalement, pour simplifier, pourquoi est-ce que le théâtre est réservé à l'élite intellectuelle? C'est parce que le théâtre est beaucoup plus exigeant de la part du spectateur que le conte. Autrement dit, le conte nous prend par la main, en quelque sorte. Voilà, il va faire ceci, il va faire cela, il prend ceci, il prend cela. Si je dis à quelqu'un, il est en train de boire, cette personne n'a pas besoin de voir que cette personne est en train de boire. On le lui dit, on le lui explique. Le conte peut s'adresser à un aveugle. Le théâtre, lui, est visuel. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour un aveugle d'aller au théâtre. Il vaut mieux qu'il aille. Pourquoi? Parce que le théâtre présente des choses et c'est au spectateur de voir ces choses qui se présentent. Au théâtre, je ne peux pas dire il est en train de prendre ceci ou il est en train de prendre cela. On le voit en train de prendre ceci ou cela. Par contre, dans le conte, ou dans la BD éventuellement, dans les albums de Tintin, peu importe, on voit tout. Et encore qu'à mon avis, même dans les bandes dessinées, eh bien, il y a des choses qui sont données à voir, mais que le lecteur ne voit pas forcément s'il ne fait pas très attention. Mais généralement, on explique ce qui est en train de se passer, ou ce qui va se passer. Donc c'est beaucoup plus accessible. Même si certains diront, oui, mais pour bon, alors il y a les contes qui sont racontés par quelqu'un oralement, et puis avec l'alphabétisation, on peut lire les choses. D'ailleurs, les mamans lisent des contes à leurs enfants, non pas des contes qu'elles ont écrits, mais des contes qui sont, voilà, qui s'achètent, qui se lisent. Enfin, peu importe, c'est pas le problème. Le théâtre exige une attention, une observation extraordinaire. Le moindre geste va bien au-delà de ce qui est dit. Il y a des choses qui se font, qui se montrent et qui ne se disent pas, à la différence du conte. Pourquoi? Parce que si le conte ne dit pas ce qui se dit, ce qui se fait, eh bien, le lecteur, il n'a pas l'information. Il est privé de l'information. Donc, on comprend que, globalement, le théâtre, même si tout le monde peut croire comprendre quelque chose, parce que c'est aussi notre problème, quelqu'un peut croire il va au théâtre, il croit qu'il a compris ce qui s'est fait, et en réalité, quand on l'interroge, on voit qu'il n'a rien compris, pas grand-chose. C'est pour ça que j'ai toujours préconisé de demander aux gens ce qu'ils ont compris quand ils sont allés voir un film. Alors, ça peut être insultant,
Parce qu'on suppose que les gens ont compris le film, ont vu tout ce qu'il y avait à voir dans le film. Et non. D'abord, ça paraît difficile de tout voir. Il y a des choses qui se jouent en quelques secondes dans un film ou dans un pièce de théâtre. Ça peut nous avoir échappé. Et donc, regarder un film, c'est une gymnastique intellectuelle qui, d'une certaine manière, est plus féconde, plus dynamisante que le fait de lire un livre et un conte, une histoire.